À peine franchi l'orée de la forêt ce jour-là, une manifestation étrange. C'est certainement parce que dessous, il y a le diable, il y a l'enfer. Donc, quand il y a l'enfer, le feu de l'enfer, des fumées s'échappent. Et dessous, il y a un trou et les trésors du diable. Qui a dit que la forêt avait perdu de son mystère? Certainement pas notre conteuse qui arpente souvent ces sentiers. Quand on entre dans la forêt, on entre dans le milieu des bêtes, du sauvage, des marginaux, des brigands, un lieu un peu inquiétant. On est tout à fait hors de la civilisation. La forêt, étymologiquement, vient du mot latin foresti, qui signifie hors de l'enclos, c'est-à-dire hors de la civilisation. Par conséquent, entrer dans la forêt, c'est aller de l'autre côté. Et la légende, le conte, c'est aussi aller de l'autre côté. Du côté de l'imaginaire obscur, bien sûr. Car la forêt dissout les repères, brouille les cartes, nous perd, et accueille volontiers sorcières, fées, dieux, esprits, génies, goublins, comme l'on dit en Normandie. Et puis, nous avons des dames blanches parfois aussi, en particulier quand on est près d'une mare, comme ici, parce que les dames blanches surgissent toujours des endroits particulièrement humides. La forêt sauvage a disparu en Normandie comme ailleurs en France. Depuis des milliers d'années, elle est façonnée à coups de hache, mais les légendes qui la racontent sont encore vives et disent la longue histoire qui lie les hommes à la forêt. Très profondément, les croyances sont restées. Comme on le voit dans certaines forêts normandes, d'aller faire des nœuds aux branches des arbres, par exemple. Alors, promenons-nous dans les bois, car la forêt est peut-être aussi ce refuge à découvrir. Ça tombe bien, chaque année, dans notre région, elle gagne du terrain, et ça n'est pas une légende.